abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Salut à tous les pilotes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Typhoon 6S Buggy 1/8 qui a l'air déjà juste magnifique, ne serait-ce que par son design. Et c'est surtout que vous m'avez demandé beaucoup, s'il te plaît Romano, unbox, ne jette pas le carton, tout ça. Donc du coup je le fais vraiment parce qu'on m'a demandé d'unboxer. Apparemment vous appréciez. Donc on va y aller doucement. Alors chercher mon petit cutter. On va y aller doucement, on va regarder ensemble puisque vous aimez ça. Attendez, je vais brancher ma petite caméra quand même. Là. Donc voici le carton de l'Arma 6S. Il n'est pas bien grand. On est à peu près sur 50 cm. On voit écrit 70 mph. Donc déjà, je suis super content. Voilà le petit côté du carton. Oula, d'accord. On est déjà sur des connecteurs EC5. Je le vois sur le côté. En plus, je suis pas très bon en unboxing. C'est pour ça qu'en général, je sais pas trop décrire un carton. C'est, j'ai pas assez de jugeote pour ça. Mais je vous le montre comme ça vous fait plaisir. Et puis voilà, on contente tout le monde. Allez, moi, je vais l'ouvrir parce que ce qui m'intéresse quand même pas mal, c'est ce qu'il y a dedans. J'aime bien les côtés images et tout, mais quand on l'a en vrai, quand même. Il n'y a pas à dire, c'est mieux. Alors, l'ouverture se fait par le dessus. Olé. Ah ouais, quand même. Ah, c'est joli. Allez, on va couper la vidéo, puis je vais aller jouer. On regardera ce qu'il y a là-dedans avec plaisir. On va déballer la radiocommande, qui, je suppose, est une Spectrum DX2. Voilà, mémoire. Oh là là. Oui, oh, elle est différente quand même de l'autre. Alors, on n'est pas du tout sur une Spectrum. Tu vois, j'ai dit des bêtises. Il y a écrit XTX2. Je ne connais pas, mais ça ressemble très fortement à la Spectrum qu'il y a sur l'Arma Infraction. Elle est plutôt sympa avec tous les boutons qu'on a au-dessus là. Le TH Trim, le ST Trim. On peut l'inverser et on a les rates de chaque... sur chaque trim, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite on a un ratio 50, 75, 100, à mon avis c'est pour la brider, mais comme d'habitude je ne veux pas dire de bêtises puisque je ne l'ai pas essayé. On regardera ça ensemble. Bon, on va déballer l'engin quand même. Voilà, des cartons, l'écologie. Comment on fait l'écologie là? On a un autre carton vide, tout est vide, voilà. Voilà. Ah, c'est l'unboxing à la Romano. Ah yes! Ah, elle est jolie. Superbe. Un petit RTR bien réglé. Ouh! Ouh! Waouh! Elle est belle. C'est un très très bel engin. J'apprécie. J'aime beaucoup. Juste pour la détailler, le design carrosserie est choquant, franchement. Ils ont réutilisé 2 picots de carrosserie au-dessus pour maintenir la carrosserie en place. On a donc un aileron ici hyper profilé, c'est trop joli, on dirait presque un exosquelette à l'arrière. Petite couleur rappel armé. C'est marrant parce qu'il s'appelle le Typhoon. Rien à voir avec l'armée, mais bon, à mon avis, c'est le fait que ça s'appelle Arma. On a un petit rappel de couleur de la marque. À l'avant, un seul picot. Par contre, je remarque qu'on a exactement la même architecture que le 1/7 que j'ai derrière moi, l'Arma Infraction. Et donc, à mon avis, on est sur un modèle vraiment très très costaud. Ça se voit, franchement, ça se voit. Juste terrible. L'aileron ultra profilé, encore une fois, j'apprécie énormément la gamme là de Buggy. Je pense qu'ils doivent être robustes et je m'avance, hein, mais là, à vue d'œil, c'est juste dingue. Voilà pour l'état esthétique de cette Arma. On peut passer à l'avant aussi, la petite finition Arma qu'on a sur le pare-choc avec le nez style militaire très petit, donc je pense qu'il n'est pas soumis au choc.
C'est juste magnifique. Et puis les cales de triangle en aluminium à l'avant. Donc à mon avis, ça aussi c'est pareil, ça a été étudié, puisque en général quand ils mettent une pièce en alu, c'est qu'elle a toute son utilité. Côté amortisseur, c'était sur des amortisseurs très gros volume. Par contre, je suis assez surpris du diamètre du ressort qui est vraiment très petit. Mais bon, c'est sûrement pour un meilleur équilibrage du châssis par rapport aux amortisseurs. En tout cas, le volume de ces amortisseurs est juste impressionnant RTR. Et ça, c'est plutôt cool. Je prends mon pied à coulisse parce qu'on va mesurer les supports amortisseurs devant parce qu'ils me paraissent bien épais. On est encore une fois sur du 5 mm aluminium et c'est très très épais. Donc je ne sais pas s'il plie en cas de choc à l'avant. Ça reste de l'aluminium, c'est pas du carbone, mais bon. Sur du TT, vous savez comment ça se passe. En général, c'est la pièce qui plie en premier. Je ne sais pas chez Arma s'il y a ce souci-là. Allez, on va ouvrir un petit peu la bête. Donc, l'intelligence aussi, c'est que les clips sont attachés. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Et le trou de l'antenne est vraiment gros. Voilà, super. Toujours ce petit message en dessous la coque. Hein. Don't just bash blast. Magnifique. La coque reste très dur. C'est une coque relativement solide. On le sent à la main, hein, on est bien. Maintenant, est-ce que sa rigidité va être efficace? On verra bien avec le temps, ça c'est clair. Mais bon, là, à la main déjà, elle est vraiment solide cette coque. Donc je vous montre un petit peu le truc, c'est juste magnifique. Voilà cette Arma très très jolie, hein. On peut voir déjà, ne serait-ce que ce qui saute aux yeux déjà, c'est la pièce en aluminium qu'on a devant là, avec le petit logo Arma. Elle est juste magnifique en aluminium anodisé rouge. C'est super cette couleur employée. J'aime beaucoup. Et le petit rappel sur la barre d'Ackerman qu'on a en dessous. Et encore le rappel au niveau des fusées. On a toujours ce petit bout d'alu qui vient en bout de fusée. Donc à mon avis, ça c'est un classique de chez Arma. On a encore le cerveau 15 kg de le ADS 15M. Bon, je l'affectionne pas particulièrement, mais pour l'instant, de ce que je connais, il fait son boulot. Donc ça va, il n'y a pas pour l'instant de problème en particulier sur ces machines-là. Là où je suis très très impressionné à chaque fois, c'est la taille des cardans. On est sur du 5 mm, donc un vrai tank. Vraiment un vrai tank, hein. 5 mm pour du 1/8, c'est juste hallucinant. Et surtout pour un modèle RTR. Donc ouais là, c'est un vrai tank. Je pense qu'on risque vraiment rien avec ce genre de cardan. Bon, après on verra l'usure des noix, mais pour l'instant j'ai rien à déclarer, du moins sur le Arma Infraction, qui est sensiblement la même machine au niveau des cardans. Sur l'électronique, le variateur, on est exactement sur du Hobywing Xeron en 6S. Et le moteur, c'est du 2050 kV. Donc du coup, ben, c'est une bagnole qui peut vraiment tracer. Après, ils ont quand même mis un petit pignon, mais on a largement la place de mettre un pignon jusqu'à 28. Vu le support moteur, la taille du support moteur, ils ont réutilisé le même support moteur que sur la même fraction. Le train avant, ben, c'est un train avant à boule et avec une énorme ouverture de pneus. Donc voilà, bien joué là-dessus. Franchement, ça a l'air de tourner sec. Les trains avant à boule, je vous le répète, c'est vraiment inusable. Et puis, ben, c'est monté RTR sur ce châssis Arma, donc juste fabuleux. La direction est très douce. Et vraiment, ça a l'air de braquer énormément. C'est juste un truc de malade. Ça me fait halluciner. Ouais, RTR, que ça tourne autant. Franchement, je me demande si, limite, on pourrait pas faire de la compétition avec ce genre d'engin. Bon, c'est beaucoup plus prévu pour du loisir. Mais voilà, niveau solidité, je pense qu'on est bien. Au niveau du train arrière, on a vraiment des très gros renforts qui viennent supporter l'aileron. C'est pris sur 2 points jusqu'à l'intérieur du châssis. Ça me fait juste halluciner. Donc là aussi, niveau solidité, vous êtes réellement tranquille. Au niveau du châssis en dessous, eh bien, on est sur un châssis noir, basique, vraiment bien fini. Il n'y a rien qui déborde, c'est propre. Les plastiques sont vraiment très très propres.
Franchement, Arma m'épate, hein, de plus en plus, là, à chaque fois, sortie du paquet, on a ça. Et ben là, vraiment, on n'a rien à faire, on a juste à rouler, c'est vraiment génial. Au niveau des jantes, eh bien, c'est vraiment un classique des jantes qu'on a pu connaître il y a encore 10 ans en arrière. C'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, mais ils ont eu quand même l'intelligence de mettre une jante semi-pleine, ce qui évite d'avoir de la boue à l'intérieur. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce genre de choix. La jante comme ça a juste l'utilité de ne pas faire entrer de la boue à l'intérieur pour déséquilibrer le pneu. Les pneus sont vraiment très durs d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Ça reste un pneu très dur, donc à mon avis vous pouvez aller bâcher sur du goudron sans problème. Et le bac à batterie, donc on est sur la fiche EC5 hein, d'origine, ce que je n'ai pas ici à l'atelier. J'en ai commandé pour pouvoir faire la soudure parce que j'aime beaucoup ces petites fiches là. Le bac à lipo, il y a quand même la place. On va faire l'essai avec une lipo de chez Zop. Hop, voyons. Donc les bacs à lipo de chez Arma sont vraiment juste une tuerie, hein, il n'y a pas photo. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Voyons. Ouais, ça, plus ça, on est bien. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le bac à lipo est bien étudié. On a donc la lipo disposée en mode vertical et non pas à plat là. Comme ça. Voyons si elle rentre à plat d'ailleurs. Alors, ça rentre, mais c'est un peu juste. Mais ça rentre. Par contre, j'espère que si on met 2 x 3S, on va regarder parce que quand même c'est une bagnole qui doit tourner en 6S. Voilà, là j'ai 2 lipos standards en 3S, donc logiquement ça ne devrait pas gêner. Voilà, c'est vraiment prévu pour. Ah, vous voyez déjà, ne serait-ce que des lipos standards, on rentre plus à ce niveau-là, au niveau de la hauteur. Et, et c'est réglable, c'est juste dingue. D'accord. Vous pouvez donc régler la hauteur du bac à lipo. Bah ouais, niveau bac à lipo, Arma, vous envoyez du pâté. Wow, c'est juste génial, bravo. Bravo, je suis choqué. Je suis choqué de ce système-là, franchement hallucinant. Bon, mais c'est juste génial. Les lipos passent, peu importe laquelle vous mettrez. Bravo, bravo, bravo. C'est toujours un plaisir d'unboxer une petite Arma, j'avoue. Parce que vraiment, il y a tout qui est pas mal. Alors par contre, au niveau de ça, je pense c'est un petit peu compliqué. Aller chercher le scratch. Vous voyez, je suis obligé d'employer une petite pince pour aller chercher le scratch derrière la boîte du récepteur. Hop. Ouais, là, viens ici. Là, bon, je vous conseille de laisser celui-là attaché et de détacher l'autre. Ou je sais pas, l'un des deux, enfin bon. Bref. Voilà pour cette Arma. Ben écoutez, hein, juste pour le plaisir, on va remater un petit peu cette carrosserie. Parce qu'elle est facile à mettre. Pff, ça rentre comme du papa dans maman. C'est vraiment génial. Regardez ça. Alors les clips sont toujours un petit peu durs à mettre hein, chez Arma. Ils emploient un fer un peu dur, je trouve. Mais bon, là, il fait mal aux doigts, quoi, on va dire. Ils font assez mal aux doigts, leurs clips. On peut pas tout demander non plus. Hein. Non, franchement, je pense que cette machine-là a vraiment de l'avenir devant elle. Niveau... Non, elle est juste fabuleuse. Regardez-moi ça d'origine. C'est juste impeccable. Très bien pensé. Très bien faite. Voilà. J'espère que cet unboxing de la Arma Typhoon 6S vous a plu. Merci aux gagnants de nous avoir fourni cette Arma Typhoon. C'est juste un amour. Donc merci à lui. Et puis quant à nous, on se retrouve si c'est très bientôt, je pense. Hein. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.